De ses origines sombres avec l'Allemagne nazie à Summer of Love au grand écran, la Volkswagen Coccinelle est l'une des voitures les plus reconnaissables jamais fabriquées. Au cours de ses 81 années d'existence, elle s'est vendue à plus de 23 millions d'unités et a imposé son style à plus de 91 pays du monde entier. Mais en 2009, Volkswagen a annoncé produire sa dernière coccinelle. Alors comment cette petite voiture allemande a-t-elle pris le contrôle du monde et a-t-elle vraiment atteint sa fin ? La Volkswagen remonte aux années 1930, commandée par nulle part qu'Adolf Hitler. Le dictateur nazi voulait une voiture que le grand public pouvait se permettre d'avoir. Hitler a donc fait appel à l'ingénieur et aux membres du parti nazi Ferdinand Porsche. Il a donc conçu la Volkswagen, qui veut simplement dire la voiture du peuple. La Volkswagen Type 1 est une voiture à deux portes, avec un moteur à refroidissement par air à l'arrière. La production a commencé à Wolfsburg en 1938. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, la fabrication pour le grand public s'est arrêtée. Les seuls Volkswagen fabriqués à l'époque étaient destinés aux militaires. Hitler lui-même conduisait une version décapotable. Après la guerre, les Britanniques ont repris l'usine et au cours de la première année, ils ont produit 10 000 coccinelles. Car cela représentait exactement ce que la demande d'après-guerre voulait, une voiture bon marché et pratique. De plus, il fonctionnait bien avec l'essence, qui était encore chère et rare dans de nombreux endroits. Une partie de la raison pour laquelle il y a une conception si incurvée est de minimiser la quantité de tôle utilisée. C'était donc une conception relativement énorme en ressources. Mais c'était une bonne chose, car à l'époque, on voulait redonner du travail aux gens pour relancer l'économie. En 1949, Volkswagen a exporté la coccinelle aux États-Unis, et cela fut un énorme succès. Contrairement aux grosses voitures flashy populaires à cette époque, avec des chromes et des ailerons, la coccinelle de taille modeste et en forme de goutte se démarquait. Alors que les autres voitures recherchaient la démesure, la coccinelle recherchait plutôt la simplicité. De plus, à cause de sa carrosserie ronde et ses phares ronds, elle cassait les codes des voitures féroces de cette époque. Mais non seulement elle était mignonne, mais elle était aussi solide. At Volkswagen, we don't worry about how our car looks, we worry about how it works. Mais son succès ne s'est pas fait tout seul. En 1959, un annonceur du nom de Bill Bernbach révolutionna l'industrie de la publicité. Au lieu de vanter les caractéristiques miraculeuses d'un produit, il a préféré mettre à l'évidence les caractéristiques étranges des coccinelles, en les modifiant pour les faire devenir ses points forts. La campagne a eu un succès tel que les ventes de Volkswagen ont bondi de 52% aux États-Unis, alors que les autres importations européennes ont chuté de 27%. Tout de suite, la voiture a été identifiée comme un symbole de la contre-culture. La coccinelle était parfaite pour les hippies. C'était exactement l'opposé des voitures que leurs parents aimaient. De plus, il était extrêmement facile de l'entretenir. Sans compter qu'elle était bon marché. Une nouvelle Volkswagen Coccinelle en 1967 coûtait 1 600 $, ce qui représente environ 12 000 $ pour aujourd'hui. Alors qu'une Ford Mustang vous aurait coûté environ 2 700 $, ce qui représente à peu près pour aujourd'hui 20 600 $. Puis Hollywood est intervenu en présentant Herbie le Love Bug en 1968. La coccinelle la plus connue du monde allait jouer dans 5 spin-offs de films. La même année, les ventes de coccinelles aux États-Unis ont atteint un sommet sans précédent, avec 423 000 voitures vendues. En 1972, la 15 millionième coccinelle est sortie de la chaîne de fabrication, battant le record de 40 ans de la Ford Model T pour la voiture la plus vendue du monde. Mais bientôt, la route devenait trop caouteuse pour la coccinelle en Amérique. Dans les années 1980, la voiture ne pouvait plus faire face à la concurrence des véhicules japonais nouvellement introduits. Mais alors que les ventes diminuaient aux États-Unis, la coccinelle connut un succès à l'étranger. À chaque fois que vous pensiez que c'était fini pour elle, elle explosait dans un autre pays. Elle était immortelle. Mais la coccinelle n'était pas encore prête à abandonner l'Amérique. En 1998, Volkswagen a fait ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ils ont présenté un tout nouveau modèle de coccinelle. Elle s'appelait la nouvelle coccinelle.
Mais techniquement, elle ressemblait davantage à une Golf. Avec des courbes et des couleurs bonbons, la voiture était plutôt un retour à la nostalgie. Et ça a marché. Puis, en 2015, le scandale du diesel est arrivé. Le scandale a révélé que Volkswagen avait triché sur ses tests d'émissions sur leur modèle diesel, y compris sur la coccinelle. L'entreprise a dû payer plus de 30 milliards de dollars pour régler l'affaire en 2018. La fin de la coccinelle se faisait sentir. En 2018, la coccinelle ne représentait plus que 4% des ventes de Volkswagen. Même avec des fans mondiales et un statut emblématique, la coccinelle ne se vendait tout simplement plus. En 2018, Volkswagen a annoncé qu'il mettait fin à la production de sa voiture légendaire. La dernière coccinelle est sortie de la ligne à Puebla, au Mexique, en juillet 2019. Après 8 décennies de succès mondial et sans doute un statut légendaire, la coccinelle a-t-elle vraiment atteint sa fin ? Les fans tendent à croire à un retour en force de la coccinelle dans une version électrique, ce qui représenterait exactement ses valeurs. Mais cela, seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cela t'a fait découvrir de nouvelles choses. Si cela est le cas, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Salut!